N'est-ce pas merveilleux de trouver l'occasion souvent de nous dire je t'aime? Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur vous bénisse. Je suis à votre service. Soit vous avez des questions, posez toutes les questions, ou bien on examine quelques textes de la Bible, on voit ce que ça en dit par rapport à nous. Avez-vous des questions? Ou bien en Namur, tout est parfait. Alors qu'il y aura les écroulements des voix à Namur. Ou bien en Namur, tout est parfait. Alors qu'il y aura des écroulements des voix. Il n'est pas fait. Alors, le frère, quand? Oui. Juste une question pour commencer. Oui. Quelle est la différence? Parce que dans la Bible, des fois on dit que Dieu, le ciel et la terre sont les ouvrages de ses mains. Oui. Et autre part, on dit que le ciel et la terre ont été créés par la parole de Dieu. Oui. C'est quoi la différence entre l'œuvre de ses mains et la parole de Dieu? Bonne question. En réalité, il y a donc le synonyme dans la Bible pour signifier la même chose. Parce que tu as seulement pris Dieu. La Bible déclare donc que tout a été créé par le souffle. Là, maintenant, quand on dit le souffle, c'est différent de la parole. Parce que parole, c'est signifie qu'on parle. Et là, le souffle, maintenant, on parle de nous. C'est-à-dire que la respiration, comme s'il a fait et ça sortit. On parle donc de la volonté, de l'expression de sa volonté. Donc, dans un cas ou dans un autre, on parle de l'expression de sa volonté. Donc, c'est par sa volonté qu'elles existent, toutes ces choses-là. La manière qu'elle a faite, c'est elle a conçu et elle a parlé que ça vient en existence. Mais dans les Saintes Écritures, la Bible déclare que les seules choses qu'il a touchées de ses propres mains, c'est l'homme. Donc les autres, il les a parlé, ils viennent en existence. Tu vois la différence, n'est-ce pas, frère? Donc, mais la seule chose qu'il a formée, on dit qu'il a pris la terre pour former l'homme. D'accord? Pas qu'il a touché les choses, mais l'autre, chaque chose de la nature que nous voyons porte l'empreinte de la volonté du Seigneur Jésus. D'accord, mon frère? Donc en réalité, quand on parle de la création de touchant pas, mais c'est pas vous dire qu'il a pris l'hippopotame, il a formé, il a pris la plante formée. Il dit, la chose vient à l'existence. Et donc, dans la façon de faire, de dire de la Bible, on peut parler de l'expression, on dit tout a été créé par son souffle. La vérité, comme tu as dit, on dit que c'est pas sa main. Et en tout cas, on peut parler de l'expression de la volonté de la personne de Dieu, que sa chose vient à l'existence. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est tu as dit pour commencer. Continue maintenant. La deuxième question, c'était pour savoir, puisqu'on dit que Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses, oui. Du début, du commencement à la fin. Oui. Et ma question, c'est de savoir s'il connaît la chose dès le commencement et la fin. Oui. Donc, quelle est la responsabilité, que je peux dire, la responsabilité de l'homme dans ce cas-là, puisque c'est Dieu qui dirige tout, puisque même nos agissements, la manière dont nous nous comportons, c'est grâce à lui. Jusqu'où va le libre arbitre. Voilà, jusqu'où va, je sais pas si, le libre arbitre, mais je sais pas si aussi le libre arbitre, le terme libre arbitre existe aussi. Oui. Allons-y donc d'abord, ouvrons le livre du prophète Isaïe. D'abord. Oui, moi comme musique, tu as mon cœur de chanter toujours. Et ça chante au point où j'entends, il y a des interférences dans moi. Isaïe, chapitre 44. On va lire quelques 2 ou 3 passages d'Isaïe. Tu y es, mon frère? Dès que tu es dans Isaïe 44, tu lis le verset 21 jusqu'au dernier. Allons-y, bon. Isaïe 44, le verset 21 jusqu'au verset 27. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur, Israël. Je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez de cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arts,
vous aussi ferez avec tous vos âmes. Car l'Éternel a racheté Jacob et a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, c'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Tu vois ce que tu as dit tout à l'heure, non? Oui. Continue. J'anéantis les signes des prophètes des mensonges et je proclame Insensé. insensé les divins, les devins. J'ai fait reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Oui. J'ai dit à Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Voilà. On passe au chapitre. On va lire comme ça. On va lire quelques 2 ou 3 passages. Alors, chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel. Non, à partir du verset 4. Disons à partir du verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Avant que tu me connaisses. Ouais. Tu commences à comprendre ce qu'il a dit, non? Et je t'ai appelé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Continue. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Donc ça veut dire que cette personne dont on a de parler ne connaissait même pas Dieu, mais Dieu l'avait fait. Avant qu'il ne connaisse Dieu, l'avait béni. D'accord? Continuons. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Donc il dit qu'il l'a fait comme ça là, pour qu'on sache que hors de lui il n'y a personne. Il dit la façon dont il s'est manifesté à cette personne, c'est dont il en a parlé. Tu sais de qui on en a parlé, non? D'Israël. Et dans ce même livre d'Ésaïe, il dit qu'avant d'être choisi là-bas, il savait que tu es un peuple rebelle au couloir. C'est pas ça? Mais il dit clairement qu'il a fait cela pour qu'on sache qu'il est Dieu. Il y a en dehors de lui, je ne sais pas encore fini. On continue seulement la lecture. Je suis l'Éternel, il n'y a pas de... Verset 6. Oui, on a lu cela, oui. Ouais. Verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Il dit quoi? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Continuons. Il y a aussi une question qui... Si tu as la question, tu notes rapidement pour que ça ne quitte pas. Ouais. Oui. Parce que ici, on dit former la lumière. Et créer, on dit qu'il y a former et créer. Former, créer, c'est quoi? Tu vois qu'il ne peut pas... Il ne sait pas créer lui-même, n'est-ce pas? Ouais. Et la lumière qui émane de lui n'est pas l'objet de création, parce qu'il est lumière. Pourtant, les ténèbres ont été créées. Alors, continuons la lecture de toute façon. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Tu as encore entendu? Continue. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Oui. Toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Donc la justice vient d'où? La justice vient d'en haut. D'en haut, continue. Que la terre souffre, que le salut il fructifie, et qu'il en sort à la fois la délivrance. Moi l'Éternel, j'ai créé ces choses. Malheur et puis il dit maintenant au raisonnant, il dit quoi? Malheur à qui conteste avec mon créateur. Avec son créateur. Vase parmi des vases de terre. Donc après avoir dit tout ça, ça devait choquer normalement. Il dit que malheur à ceux qui vont contester tout cela, qui sont des vases parmi les vases de terre. Donc parmi les vases de terre, il considère les êtres humains comme des vases, comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9. Il dit que vase parmi les vases de terre. Donc vous n'avez rien à dire en clair. Continue. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Tu vois, c'est ce que nous faisons. Donc on a arrêté, en réalité, d'après ce que John nous dit, il voulait dire que ta question ne doit pas être posée. Tu vois? Continue. Et ton œuvre, n'y a-t-il point de nom?
Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Tu peux répondre, frère. Continue. Me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains. Tu peux répondre, frère. Est-ce que tu peux répondre aux questions? C'est Dieu qui a parlé là directement. Continue. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Oui. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. J'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. Ce qui est surprenant, c'est que quand il parle de Cyrus, il le cite ici. Cyrus n'est pas encore né. C'est des centaines d'années après que la personne dont il parle va venir sur place. D'accord? Vous pouvez lire ça dans le livre de Esdras et Néhémie lorsqu'il va sortir le décret quand il faut que Jérusalem soit rebâti. Continue. Sans rançon ni présence, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Le gain de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux de Sabin à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés. Voilà, alors chapitre 46, verset 9, 10 et 11. Et on s'arrête là-bas. 46, verset 10, 9, 10, 11 et 12. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Oui. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Oui. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Oui. Écoute maintenant ce qu'il va dire au verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Oui. Je le dis et je le réaliserai. Je l'ai conçu et j'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. J'ai fait approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Et subitement il parle de Jésus qui peut dire que Jésus est bientôt sur le point d'entrée, il va faire son entrée. Et maintenant ici il dit qu'en parlant de Cyrus, il parle encore, il dit que c'est lui qui suscite de l'Orient l'oiseau de proie. Tu vois, et subitement il dit qu'un homme vient, il va accomplir tout ce que ses arrêts seront arrangés. Prenons un homme comme Cyrus. Dieu dit de lui longtemps avant qu'il est censé venir et voici le but qu'il va faire, il va accomplir sa volonté. Cet homme s'il naît plus tard et ses parents, son père et sa mère, quand l'enfant sort comme l'enfant est comme ça, là toi et moi nous avons la Bible, chacun a sa Bible, on en a d'ouvrir, on en a de lire. Cyrus n'est pas un Israélien. Cyrus est un païen. Donc nous supposons que nous soyons ici en Israël. Et il a parlé de quelque chose qui va se passer loin dans des kilomètres, plus de 6000 kilomètres de là-bas. Et le prophète qui écrit ne va pas dans ce pays-là pour publier ça. Il écrit dans le rouleau, ça se lit dans les synagogues. Et là, il donne le nom de l'enfant qui va naître. Et un de ces jours, une de ces années, après des centaines d'années, l'enfant naît dans une famille quelque part là-bas en Perse. Tu vois? Maintenant, dans cette Gaule persique, voici par exemple le papa, voilà la maman. Quand ils décident dans leur maison en disant l'enfant, il faut qu'on donne le nom Cyrus. Est-ce qu'ils savent que quelque chose est écrit de Cyrus? Ok, dans ce cas, qui est en train de le contrôler? Tu vois là où je suis en train d'aller doucement, n'est-ce pas? Tu vois donc que son papa, Dieu a seulement dit,
il s'appellera Cyrus et il accomplira toute ma volonté. Comme Dieu a dit quelque chose sur lui, toutes personnes qui sont liées à lui, à ces Cyrus, ces garçons Cyrus sont prêts. Attention là. Toute personne qui est prédestinée, enfin, qui est liée à cet enfant d'une façon ou d'une autre, sont prédestinés dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas obligé de donner le plan en détail. Par exemple, parlant du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, il naîtra en Juda. Pas vrai? Quand il a dit il naîtra en Juda, lui il connaît l'année. De quelle famille il va sortir exactement. Il dit qu'il naîtra d'une vierge. Il connaît de quelle vierge il va naître. Pas vrai? Et tout autour de la vierge, il a connecté des choses. Et on voit effectivement comment Jean-Baptiste est son cousin. Il y a Élisabeth qui est là-bas. Il y a Zacharie. Tu vois que chaque personne a son ordre. Il doit naître à Bethléem. Parce que Bethléem veut dire la maison qui produit le pain. Tu vois? Même le nom du lieu doit naître typifie et prophétise ce qu'il est. C'est pour ça qu'il doit naître à Dieu Bethléem. Il ne doit pas naître à... On dit que Bethléem, et toi Bethléem, t'es de Dieu, de toi sortira pour moi. Tu vois? Dans Jean chapitre 6, il vient se tenir là-bas, il dit, je suis le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Tu vois? Donc il est Bethléem. Tu as vu cela? Donc Bethléem, la maison qui produit le pain de Dieu. Maintenant, il doit naître là-bas. Donc tout ce qui est lié à lui, c'est connecté. Maintenant, Cyrus, qui naît là-bas, ses parents ne savent même pas de quoi il est question. Tu vois effectivement que tout le monde, tout autour de lui. Et son papa qui va dire, Cyrus, le choix vient de Dieu. Non. Tu vois? Sa maman et son papa. Ça veut dire qu'avant qu'il ne rencontre, parce que Dieu connaissait l'enfant qui va sortir. Rentrons avec le papa qui est plus petit et la maman qui est plus petite. D'accord? Comment tu commences à rire alors, frère Gandhi? C'est amusant, pas vrai? C'est pour ça que ces choses-là, on commence à comprendre pourquoi Dieu nous demande, pourquoi on le questionne sur ces choses. Parce que si celui qui est censé accoucher Cyrus, et que Cyrus est venu et qu'on a écrit quelque chose sur lui, si on rentre quand il fréquentait, même son école, la façon qu'il va marcher est prédestinée par Dieu. Parce qu'il faut qu'il rencontre la femme avec qui Cyrus est censé sortir. De l'autre côté aussi, cette femme-là, la façon qu'elle naît est aussi prédestinée. Et si on rentre maintenant, parce qu'il faut que ce soit lui qui produit Cyrus, on rentre maintenant à son père et à sa mère. Il va falloir que lui-même soit prédestiné pour qu'il produise celui qui va produire Cyrus. Tu vois? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, il est dit là-bas qu'un rejeton naîtra de la racine d'Ésaïe, du tronc d'Ésaïe. Tu vois? Et un rejeton naîtra dans ses racines. Donc ça veut dire que cet enfant est censé sortir du tronc d'Ésaïe parlant de Jésus. Tu vois? Donc Jésus, qui est le père de David, a été prophétisé comme la souche d'où le Messie va sortir. Ça veut dire que toute la famille Jésus est contrôlée pour amener sur le tarmac le Messie, fils de Dieu. Pas vrai, mon frère? Alors maintenant, qui peut donc empêcher que ça arrive? Parce qu'il a dit que lui-même, tous ces décrets, tous ces trucs, il va les faire venir. Tu vois, donc il nous a demandé que nous sommes des vases parmi des vases. Qu'il y a des questions qu'il ne faut pas qu'on pose, pas vrai? Comment tu te tournes là-bas, regarde par la fenêtre là-bas au ciel, demande, pose la question. Hein, le frère Gandhi? Romains chapitre 9. En attendant que d'autres frères et d'autres soeurs qui sont au loin, Bruxelles et autres là viennent, on continue à se délecter, n'est-ce pas mon frère? Donc, après avoir lu le Romains chapitre 9, toi-même tu vas m'expliquer, maintenant tu vas me donner la réponse à ta question. Déjà à partir du verset 10, je crois que dans un autre thème hier, nous avons commencé là-bas. À partir du verset 10. Tu lis le verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 27. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca. À haute voix, mon frère. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, Oui. qui conçut seulement Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, afin que demeure le dessein de Dieu selon l'élection qui dépend non des heures, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, j'étais suscité exprès pour
montrer en toi ma puissance. Comment tu lis, tu ris seulement, mon frère? Dis, partage avec nous ce que le Seigneur met sur ton cœur. C'est dans ta Bible, non? Et pour que mon nom soit publié Il ne va partager. partout de la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, pourquoi faut-il encore se reprocher? Pourquoi fera-t-il encore des reproches? Car qui résiste à sa volonté? Tu vois que la question que tu as posée, non? En somme, c'est la question que tu m'as posée. Hein, mon frère? C'est pas ça, hein? Ok, maintenant, lis-nous la réponse qui est en bas. Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Donc, ça veut dire qu'on dit que quand tu poses ce genre de questions là, on demande que tu en discutes. On a lu ça dans le prophète, non? Comment tu ris, c'est mon frère? Partage-nous tes expériences lecturales. Quand je dis ça aux gens, ils me prennent pour un fou. Mais c'est la personne qui est fou en premier, c'est lui qui a écrit ça. On ne fait que devenir les fous comme eux. Continuons. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à un usage noble et un vase destiné à un usage vide? Et si Dieu, voulant montrer sa colère, à faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et si il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire et à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Oui. C'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement entre les Juifs, mais encore entre les païens. Comme il est dit dans Osée, c'est lui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et dans le lieu même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Donc tu vois effectivement que ici c'est le chapitre des chroniques de l'appel du Seigneur. Le chapitre des chroniques de l'appel. Comment il appelle, pourquoi il appelle et qui peut contester l'appel. Donc si la prochaine fois que quelqu'un te pose cette question, tu dis que va poser la question à Dieu. Tu lis Isaïe 44, 45, 46 ou bien Romains 9. Et il va se confronter là-bas. Autre question mon frère. Ou bien on arrête d'abord on mange. C'est ça frère. Il a besoin de la parole. Lui il mange la parole, nous mangeons la nourriture de la cuisine quoi. Non mais il pose la question. Moi je l'interromps. Il continue avec sans la même lanceur. Oui, allons-y mon frère, des questions. Je crois qu'il n'a plus de questions. Est-ce normal? Ça c'est une question personnelle. Une action personnelle. D'être énervé quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu lui expliques de la parole. En tout cas, c'est la réaction des personnes quand tu n'as pas encore compris que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Il y a des gens qui veulent convertir, mais les gens veulent avec la main. Comme celle que tu as appelée, Dieu parlait le truc. Est-ce que tu vas l'attacher pour l'amener ici? Tu peux pas l'attacher. Elle a besoin de Dieu. Elle m'a vu. Comme Dieu a permis qu'elle me voie. Pour que demain elle dise pas qu'elle va. Je vais faire comme ça. Elle a aussi salué. À distance. Vous croyez qu'on m'attend la cigarette qu'elle fumait là? Elle n'a pas terminé. Elle dit que le démon là dit que jette la cigarette, tu fumes. Tu fermes la porte, tu fumes. Donc tu parles ici, par là-bas, comment à toquer, pom pour l'amener. J'étais ici, quelque chose m'a dit que j'étais à bas là. Quelque chose m'a dit que va la chercher. Après le Seigneur voulait que je la voie. Tu vois, pour qu'elle ne dise pas qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là. Tu vois comment Dieu est juste. Donc tu n'as pas été énervé. Tu ne peux pas attacher les gens. C'est Dieu qui attire son peuple. Donc tu ne fais tout ça pour le serviteur inutile. Donc je fais ma part et Dieu fait le reste. Et les gens que le ciel est fermé pour eux, même si tu fais n'importe comment, la porte est fermée. Même si tu le mets aussi comme ça, il va se tourner, il va taper le pied, sortir en comme ça, il va sortir, il va tomber, il va dire non, c'est pas ma place. Alors qu'il y a des gens qui parcourent des kilomètres pour aller chercher la délivrance. Tu es là à 10 mètres, il y a la parole.
Tu disparaît. Non, moi, c'est Mais quand même. quand elle m'a dit qu'elle a le désir de le faire, tu lui dis qu'elle peut venir au Cameroun. Ouais. Mon frère. J'ai vu des questions. Quelle question pleine. Maintenant c'est disparu. Tout est englobé dans tout ce qu'on a. Ok. On ne peut pas faire autrement. Ok. On risque d'aller contre Dieu. Là. Ok, donc une pause c'est un. Une pause s'impose en amour et quiconque s'oppose à la pause s'expose à une dose.